Rebonjour, nous continuons et vous voyez bien comment la lumière divine, elle s'intensifie, elle diminue et vous voyez comment ça se présente dans la maison. Là, c'est la lumière divine. Nous l'avons et nous remercions le Seigneur car tout ce qu'il fait est bon. Il a aimé le monde et il continue à nous aimer chaque jour. Dieu est amour et pardon. C'est ce que nous avons dit ce matin et nous continuons à le dire. Pour vivre sous la protection de Dieu, pour faire la volonté de Dieu, vous avez les deux mots là, l'amour et le pardon. Pardonnez tous ceux qui vous font du tort. Pardonnez tous ceux qui ne vous aiment pas. Aimez tout le monde. C'est ce que Dieu nous demande. Quand vous entendez « aimez-vous les uns les autres », c'est ça la leçon. Une leçon difficile à pratiquer, mais c'est la règle que Dieu nous donne. Comme je l'ai dit ce matin, voilà, le Seigneur est revenu. J'ai fait une pause et je vous montre la suite maintenant de l'après-midi. Et je dis au Seigneur, merci d'habiter ce cœur merveilleux. Merci Seigneur. Avoir un cœur de Dieu, c'est la douceur. Avoir l'amour de Dieu, c'est aimer ses ennemis et aimer ceux que vous croyez être vos ennemis. Et aimer tout le monde, c'est la leçon que Dieu nous donne. Mais je vous dis que les deux mots-là, aimer, pardonner, les deux phrases-là, les deux verbes-là, pour les conjuguer toute sa vie, il faut avoir la lumière de Dieu dans vos cœurs, en vous, sur vous. Alors, vous cheminerez avec Dieu. C'est la leçon que Dieu nous apporte au 21e siècle. Écoutez bien attentivement le rosaire médité par Jean-Paul II, paix à son âme. Le pape a cerné la situation du monde. Le pape a analysé la situation des relations du monde. Le pape a compris les difficultés des familles. Le pape a analysé la méchanceté du monde. Le pape a analysé l'ingratitude du monde. Le pape a analysé la haine du monde. Le pape a analysé les méfaits du monde. Alors, le pape a donné ses conseils à tout le monde entier dans cette prière préférée du chapelet par lui, avec lui. C'est pour cela que chaque jour de ma vie, comme je le faisais déjà avant 1983, pour ceux qui ont compilé ces méditations, le rosaire est la clé. Le rosaire est le baume du cœur. Le rosaire est l'arme qui combat tous vos ennemis. Le rosaire est celui-là sur lequel vous vous appuyez, c'est-à-dire Jésus-Christ. Le rosaire est celle-là, cette maman-là, qui vous soutient, même si vous êtes dans quelle situation. C'est le cœur d'une mère, sans compter, sans attendre en retour quoi que ce soit de vous. C'est ce cœur-là, ces mamans-là, que vous négligez. Ce sont ces mamans-là, celle qui vous a porté 9 mois dans votre ventre, est cette maman-là.
que Dieu a béni et a donné le pouvoir de procréer. Procréer, c'est la régénération du peuple de Dieu. Parce que nous tous, nous sommes nés de la création divine. L'argent, les copains, l'amour sexuel, ce n'est pas ça. Ça ne se compare pas avec Dieu. L'amour de Dieu, mes frères et sœurs, c'est ce que le Seigneur vient chaque jour ici dans cette maison raisonner. C'est-à-dire qu'il nous dit, à partir de sa visitation, à partir de la visitation de Maman Marie que vous voyez ici à la maison, à partir de la présence de Jésus-Christ que vous voyez ici à la maison, à partir de la lumière qui éclaire toute la maison de Ndomo Melingi Thérèse, cette lumière que Dieu lui a donnée dans Ésaïe 6, dans Ésaïe 49, verset 6, pardon. Cette lumière qu'elle doit porter de par le monde entier. Mais je vous dis, pour avoir cette béatitude, cette bonté, cette grâce de Dieu, il faut passer par toutes les difficultés du monde. Il faut passer par des épreuves indescriptibles auxquelles Ndomo Melingi Thérèse est passée. Il faut être humilié. Il faut être d'une pauvreté de cœur qui n'a pas de nom. Il faut accepter, aimer les ennemis. Il faut accepter, pardonner les ennemis. Il faut accepter, vivre comme Dieu. Ce Jésus que vous avez vu, l'image de la croix que nous prions tous les jours, nous dit tout. Et sa face bafouée nous rappelle tout. Mes frères et sœurs, pour tout vous dire, Dieu nous aime. Aimons-nous les uns les autres sans calcul. Aimons-nous les uns les autres sans mépris. Aimons-nous les uns les autres avec amour profond. Aimons-nous les uns les autres en nous regardant en face et à l'intérieur de nous-mêmes. Qui sommes-nous dans notre intérieur? Qui sommes-nous? L'amour, la haine, le pardon? Qui sommes-nous à l'intérieur? Multiplions les exercices de prière. Multiplions les exercices d'amour. Multiplions les exercices de pardon. Multiplions les exercices de prière pour l'amour du prochain, pour la paix et pour la réconciliation des peuples endurcis par la haine, pour la réconciliation des peuples qui ont été bafoués innocemment, pour tous les peuples qui offensent, pour tous les peuples qui bafouent les autres, pour les peuples sans amour. Demandons au Seigneur la force, la joie, le bonheur de replanter dans les cœurs de tous ces peuples-là la rose d'amour, la rose de pardon, afin que la réconciliation des peuples du monde se réalise. Parce que ce n'est pas facile d'aimer, ni facile de pardonner. C'est les deux mots qu'il a donnés aujourd'hui. Tout le monde, dans toutes les familles du monde, pratiquez ces deux mots et vous vivrez en paix. Amen. Alléluia. Nous remercions le Seigneur. Et nous lui disons, gloire à toi Seigneur.
dans ta Trinité sainte. Comme vous voyez, vous la voyez scintiller dans la maison. Dieu le Père en bas, Dieu le Fils au milieu et Dieu le Saint-Esprit en haut. Voici le scintillement de la Trinité sainte qui se manifeste aussi dans la maison. Nous avons donc les apparitions de Dieu, qui est lumière, les apparitions de Marie, qui est la mère de la paix. Nous avons Jésus-Christ installé dans la maison par sa figure de la photo qu'il m'a offerte, appareil l'aumônial, et l'Esprit Saint qui habite en moi et qui habite en vous tous et qui nous guide, mais auquel nous sommes très désobéissants. Très désobéissants. Mais Dieu nous demande la reconversion des cœurs. Priez beaucoup pour que Dieu change vos cœurs endurcis. Priez beaucoup pour que Dieu vous montre le chemin. Priez beaucoup pour que les gens ne vous détournent pas de la route, parce que vous payerez vous-même. Quand ils vous ont détourné, vous vous retrouvez face au malheur que Dieu voudrait vous écarter de votre route. Personne d'autre ne paye vos erreurs. Dieu seul est là pour nous protéger. Écoutons sa voix. Méditons. Ce rosaire préféré de Jean-Paul II. En famille, vivons de la prière. Chassons la mesquinerie. Soyons des hommes de partage. C'est ce que Dieu nous demande de vivre. La mesquinerie ne peut pas engendrer la joie et la paix. Ces deux choses sont ensemble, la paix et la joie. Dieu est le pouvoir le plus puissant de tous les autres pouvoirs. Soyons sous sa protection et vivons selon ses conseils. Merci Seigneur. Ici, je suis enveloppé de la lumière divine. Ici, je vous rappelle les paroles de Dieu. Ici, je suis dans la joie, l'allégresse de savoir que Dieu a choisi ma maison, que Dieu a choisi sa pauvre servante pour apporter la paix et la réconciliation dans le monde entier, dans les familles. Il fallait que moi-même, je sois éprouvé. On appelle ça une foi éprouvée, parce que ma foi est inébranlable. Dieu est au contrôle de toutes nos vies. Dieu est au contrôle de notre vie. Et Dieu juge tout le monde. Et c'est pour ça qu'il a dit que tout genou fléchira devant lui. Et nous disons merci au Seigneur. J'ai été obligé d'écourter ce matin la vidéo. Je suis revenu et j'ai retrouvé le Seigneur chez moi. Et je vous fais les vidéos de l'après-midi. Avec lui, vous ne perdez rien. Sans lui, vous n'avez rien. Et je dis merci au Seigneur. Car avec Dieu, tout est possible. Comme disait mon père spirituel, le cardinal Toumi.
Et avec Dieu, rien n'est impossible, disait le cardinal Toumi. Faites toujours du bien à tout le monde. Jamais ne faites du mal à qui que ce soit. Partagez toujours le bonheur que vous avez avec tout le monde. La joie, partagez-la. Les riches, apprenez à partager. Parce que quand vous êtes riche, lorsque vous tombez plus bas que les pauvres. Parce qu'eux, ils peuvent pas tomber. Eux, ils sont déjà tombés. Ils sont pauvres. La richesse, c'est l'amour. La richesse, c'est la foi en Dieu. La richesse, c'est faire la volonté de Dieu. La richesse, c'est vivre en harmonie avec la famille. La richesse, c'est avoir des vrais amis et non des faux amis. La richesse, c'est savoir aimer les autres sans compter, sans calcul. La richesse, c'est savoir prendre en harmonie la vie. La vie, c'est une grande école de la leçon de Dieu. Vivons donc ensemble sous le regard et la lumière de Dieu. Il nous aime tous. Apprenons à aimer les autres sincèrement. Apprenons à partager avec les autres, car on vient nu, on retourne nu, comme on est venu. Souvenez-vous de tout ce que vous avez vu avant leur départ. Faites un examen de conscience de votre vie et apprenez à dire merci sincèrement. Apprenez le dernier mot, merci. Et sincèrement, pas sur les lèvres, mais dans le cœur. Que le merci ne soit pas le merci du matin et qui n'arrive pas au soir. Soyez saints comme votre Père est saint, parce qu'il vous a créé de sa sainteté divine. Alléluia. Amen. Je suis docteur Ndomo Melingi Thérèse, servante du Seigneur, appelée pour cette mission sacrée qui s'accomplit pas à pas avec le Seigneur, illuminée par sa lumière divine qui m'accompagne à chaque étape. Voyez donc, nous avons terminé. Vous avez vu la lumière, elle n'est pas là. Et le jour est à sa lumière du soleil. Et je vous dis à bientôt, mes frères et sœurs. Tout est grâce par Dieu miséricordieux.